suis Régis Wargard, je suis consultant et chef de projet décisionnel donc chez Apogea. J'ai effectivement la tâche d'aller implémenter les dossiers MyReport et décisionnels chez nos clients chez Apogea. Donc, pour cette présentation, je vais tout d'abord vous… un petit instant, j'ai un petit souci technique, voilà. Je vais d'abord vous présenter en fait la solution l'éditeur ReportOne qui édite cette solution, hein, qui est notre partenaire depuis déjà un bon nombre d'années pour toute la partie décisionnelle. Donc ça va être assez rapide. Ensuite, je vais vous présenter la solution logicielle, MyReport Business Solution, donc vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. C'est pareil, un peu de théorie, mais on va essayer de passer rapidement sur cette partie explication pour aller un petit peu plus en avant dans la démonstration du logiciel et la manière dont il fonctionne. Donc, vous montrer notamment toute la partie Excel et la construction des différents états que vous pourrez construire en fait à partir d'Excel sur la solution. Donc, aujourd'hui, la solution, c'est l'éditeur, c'est ReportOne. Donc, ReportOne, c'est un logiciel en fait. C'est un éditeur qui a été créé en 2001, donc qui a à peu près 60 collaborateurs, 4 agences en France, notamment à Albi, où se trouve l'unité de développement. C'est une solution, ce sont des solutions, puisque c'est un éditeur, mais il n'y a pas que ReportOne, que MyReport comme solution, qui est en forte croissance, donc près de 20% de croissance en moyenne par an, et on a à peu près 40 000 clients utilisateurs de la solution. Voilà, donc, principalement quelques chiffres en fait sur cet éditeur. Donc nous, on travaille avec cet éditeur. Comme on travaille avec Sage, on est intégrateur de la solution et nos consultants sont certifiés sur la solution MyReport. Alors, pour vous expliquer comment fonctionne la solution. Aujourd'hui, vous avez des logiciels métiers qui sont divers et variés. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser de la paye Sage, vous pouvez utiliser des gestions commerciales d'éditeurs divers et variés, que ce soit du Microsoft, que ce soit du Sage, que ce soit tout un tas d'éditeurs, avec des bases de données, avec des bases de données qui sont vraiment très variées, des sources SQL Server, des sources Oracle, des sources AS400. Donc nous allons nous connecter à votre système d'information et on va récupérer en fait l'ensemble des informations dans un entrepôt de données. L'idée, ça va être d'enrichir l'information pour pouvoir récupérer et requêter sur cette information. Excusez-moi un petit instant. Excusez-moi, je suis de retour. Donc, pour pouvoir se connecter à votre système d'information, nous avons des connecteurs MyReport, donc qui vont pouvoir se connecter à l'ensemble des bases de données du marché. Donc aussi bien des bases Oracle, des bases SQL Server, via de l'ODBC. Donc ça, ce sont des connecteurs qui nous permettent effectivement d'aller attaquer l'ensemble des données. Mais on a également des connecteurs ODBC qui nous permettent aussi d'aller se connecter à d'autres sources de données, voilà, les plus connues en fait qui existent sur le marché. Je reviens à mon écran principal. Donc, on va avoir un outil qui s'appelle le Data Manager qui va nous permettre en fait de créer notre entrepôt de données. Donc, dans cet entrepôt de données, comme je vous le disais, on va venir enrichir l'information. Par exemple, dans votre PaySage, dans votre logiciel de paye ou dans n'importe quel logiciel, vous avez des informations. Par exemple, dans une paye, vous avez la date de naissance du salarié. À partir de cette date de naissance, on va, par exemple, pouvoir calculer l'âge du salarié. Et on va pouvoir le calculer à n'importe quelle date. Puisque l'âge du salarié en 2018 ne sera pas le même que celui qu'on aura en 2020. Donc, à partir de là, une fois que cet entrepôt de données sera construit, on va avoir des outils également qu'on appelle l'administrateur, par exemple, qui vont nous permettre de gérer des droits,
des fonctionnalités et des licences. Donc, en gros, on va avoir la possibilité de créer des utilisateurs, notamment par exemple à partir de l'Active Directory. Donc, dans cette Active Directory, on va créer nos utilisateurs directement en se connectant donc à cette base de données. Et on pourra ensuite avoir des outils qui nous permettront de créer des reportings. Donc, les reportings seront créés à travers des outils comme le Builder. Donc, le Builder, c'est un add-in Excel qui nous permettra en fait de créer nos propres requêtes. L'offre logicielle, voilà comment elle se compose. On a effectivement un logiciel qui s'appelle le Data, qui nous permet de gérer l'entrepôt de données. On a un logiciel qui s'appelle l'administrateur qui nous permet de gérer les utilisateurs et donc les droits aussi qu'on va leur allouer, c'est-à-dire la possibilité de se connecter à un univers, par exemple, uniquement la paye ou uniquement la finance ou uniquement la gestion commerciale, en fonction effectivement des profils qui seront alloués. On aura le builder Excel qui nous permettra de créer nos états dans l'Excel. Et on a également un autre logiciel qui est le Messenger qui nous permettra en fait d'automatiser l'envoi des requêtes qui ont été créées préalablement dans Excel, par exemple. Alors, concrètement, voilà un petit peu comment s'architecture la solution. Donc, sur la partie gauche, vous avez la partie données. Donc, ça, ce sont vos données à vous, de votre système d'information, qui peuvent être diverses et variées, encore une fois, qu'on va venir attaquer. C'est-à-dire, on va aller chercher dans les bases de données paye, compta, gestion commerciale de n'importe quel éditeur, et on va aller récupérer cette information dans ce qu'on appelle un data warehouse, un entrepôt de données. À côté de cela, on va venir installer la solution MyReport Server pour créer en fait tous les modèles qui nous permettront ensuite de requêter de la donnée en fait enrichie. Et les solutions pourraient être installées soit sur des serveurs TSE, soit directement sur les machines clientes pour pouvoir gérer soit la partie métier, soit gérer la partie IT, c'est-à-dire la partie gestion des utilisateurs ou gestion de l'entrepôt. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le mode de fonctionnement. Alors déjà, à l'issue de cette présentation rapide, est-ce qu'il y a des questions propres au fonctionnement et à la manière dont va fonctionner cet outil? Alors n'hésitez pas à interagir effectivement via le chat si vous avez des questions à ce niveau en fait de la présentation. Mais l'idée, ça va être de vous montrer déjà le front office, c'est-à-dire en gros comment fonctionne la solution. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir un fichier Excel, puisque la solution de Business Intelligence, en fait, elle est à utiliser au travers d'Excel, puisque ce sera un add-in Excel qui nous permettra de créer nos requêtes et de créer nos états, et donc de pouvoir piloter en fait nos informations. Donc, je vais ouvrir, par exemple, un état qui a été préconstruit là sur une PageSage pour pouvoir présenter l'information en fait à notre dirigeant, par exemple, sur des données de paye. Donc, un KPI, c'est le Key Performance Indicator. Donc, ça me permet de nous donner des informations qui sont vraiment très, très succinctes et qui nous permettent d'aller directement à l'essentiel. Donc, par exemple, dans ces états-là, vous avez des états qui vont vous présenter le salaire moyen par tranche d'âge ou par tranche d'ancienneté au niveau de la paye, puisque là, on attaque un univers de paye, où vous présentez une pyramide des âges ou une pyramide en fait par tranche d'ancienneté. Donc, l'idée, c'est que ces informations-là ont été diffusées en fait dans cette page Excel au travers de notre entrepôt de données sur lequel on va requêter. Donc, en gros, dans notre fichier Excel, on va pouvoir aller renseigner en fait une invite de requête, donc, par exemple une année. On pourrait renseigner aussi un mois et choisir en fait la société sur laquelle on veut travailler si on a plusieurs sociétés. Donc moi, je me positionne en fait sur mon année 2019 et simplement, je vais, il faut juste que j'arrive à le voir. Voilà. Et simplement, en fait, ici, je vais venir actualiser les données dans mon tableau Excel.
Donc, l'outil Builder va venir s'ouvrir et va me permettre en fait de rafraîchir cet état. Donc, je vais me connecter à la solution via un login et un mot de passe. Donc, ici, le login est un login utilisateur, mais encore une fois, ça pourrait être l'utilisateur de votre Active Directory. Et dans les dernières versions, ce sera de toute façon votre utilisateur Active Directory. Il n'y aura pas le choix. Donc, simplement, dans mon état qui est ici, j'ai des tableaux qui ont été construits, d'accord? Et ces tableaux, je vais les rafraîchir. Donc, ce qu'on est en train de voir là, dans un premier temps, c'est en gros, pour l'utilisateur final, pour comment rafraîchir ces états, d'accord? En considérant qu'il y a déjà des états qui ont déjà été créés. Donc, je rafraîchis en fait cet état sur une année qui va être différente, et tous les tableaux qui sont présents dans mon classeur Excel vont être mis à jour. Donc, on lui laisse le temps juste de mettre à jour les différents tableaux. Au travers de cette actualisation, on est bien d'accord, aucune des données n'est stockée dans le fichier Excel. Tout est requêté au travers de l'entrepôt de données. Alors, une petite précision aussi sur l'entrepôt de données. On est bien d'accord qu'on requête l'entrepôt de données, on ne requête pas les bases de données en direct. Ça veut dire que toutes les nuits, il y aura une synchronisation, toutes les nuits ou de manière récurrente, on peut l'imaginer plusieurs fois aussi par jour, il y aura une synchronisation des données qui sont présentes dans vos logiciels métiers vers l'entrepôt de données pour qu'on puisse ensuite requêter ces informations. L'utilisateur pourra aussi, à la demande, aller rafraîchir en fait les données entre le logiciel métier et l'entrepôt de données, parce qu'on est bien d'accord qu'il est possible qu'à un moment donné, il y a des nouvelles saisies qui soient effectuées dans le logiciel métier, qu'on veuille effectivement les récupérer dans nos reporting. Donc, je vous montrerai juste après comment on peut mettre à jour en fait les données. Donc, voilà, les données ont été mises à jour dans mon état ici. On va retrouver maintenant les données de 2019 dans cet état. Donc, tous mes états vont s'appuyer là sur les données 2019. Donc, par exemple, là, on va pouvoir analyser effectivement le turnover par mois de chacune des 3 dernières années, pouvoir les comparer, le coût total, comment il a évolué effectivement sur chacune des années, et puis l'évolution des différents effectifs. Voilà, donc c'est bien joli, les états existent déjà, mais l'idée maintenant, ça va être de comprendre comment on a créé ces tableaux. Donc, concrètement, je vais reprendre ce fichier Excel, je vais le refermer et je vais vous montrer au travers d'un autre fichier Excel comment ça se construit. Toujours, alors là, je vais toujours effectivement travailler sur un exemple autour de l'univers de paye, mais on ira dans le deuxième exemple autour de l'univers de la finance. Et puis, si on a un peu de temps aussi, on pourra aller sur un univers de gestion commerciale, par exemple. Donc, je vais aller, moi, créer un nouveau tableau. Donc, on imagine ici que je veux créer un état des effectifs autour de mon logiciel de paye, un état des effectifs par département et par sexe. Donc, j'ai la possibilité de choisir une plage d'années, on va dire. D'accord. Je voudrais, moi, que ce tableau soit présenté pour l'année 2016 à 2017 à 2018. Donc là, j'ai mis une fourchette de 2016 à 2018. Et je vais me servir, en fait, de ce que j'ai saisi dans ces cellules pour pouvoir exécuter ma requête. Je vais me servir de ces cellules comme des invites de requête. Donc ici, 2016-2018, et je voudrais en fait avoir les effectifs systématiquement au 31-12 pour chacune des années. Donc je vais me mettre ici dans une cellule dans laquelle je vais vouloir exécuter mon tableau, et je vais lancer. Ah bah oui, c'est pas marrant si j'ai pas un petit souci. Alors attendez, je vais relancer mon Excel. J'ai l'impression qu'il est. Bon, ça va être mis là. Il fait juste que la ligne se cherche correctement. Hop. Donc, je vais lancer mon outil. Et c'est à partir de cet outil Builder en fait, que je vais pouvoir requêter sur mon entrepôt de données. Donc,
au niveau de mon builder, je vais avoir le choix en fait, du modèle sur lequel je veux travailler. Donc là, par exemple, moi, au niveau des modèles, j'ai plusieurs modélisations. Donc, je pourrais très bien avoir un projet et des projets séparés. Par exemple, si j'ai une comptabilité, une gestion commerciale et une paye, pour faire en sorte que vraiment les données soient vraiment cloisonnées et que les personnes ne puissent pas accéder. Mais je peux très bien avoir dans un même modèle, donc je vais ressaisir mon mot de passe, avoir accès en fait aux trois univers. Donc là, en fait, c'est le cas. Donc là, j'ai trois univers. Derrière, ce sont des bases de données Sage, hein, juste pour vous donner l'exemple. Mais on peut imaginer que ça peut être n'importe quelle base de données à partir du moment où elle est accessible. Donc, je vais travailler sur la paye. Et sur la paye, je vais travailler, par exemple, sur des effectifs. Donc là, je choisis le dossier sur lequel je vais travailler. Donc, c'est ma partie métier. Et le modèle, c'est-à-dire la vue sur laquelle je vais attaquer. Pourquoi? Parce que j'ai organisé les données au travers des modèles pour avoir des éléments pour pouvoir requêter les effectifs ou requêter, par exemple, les bulletins de salaire. Donc, je vais ouvrir ce modèle et je vais me retrouver ici sur l'outil qui va me permettre de construire ma requête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, donc, comme je l'ai dit, un état des effectifs par département, par année et par sexe, par exemple. Donc, simplement, je vais prendre ici, vous allez retrouver en fait tous les champs qui ont été publiés de la base de données, donc des champs qui ont été organisés également. Hein, donc, par exemple, voilà le nom du salarié, le prénom du salarié, son numéro de sécurité sociale. Voilà, on va retrouver en fait véritablement l'ensemble des informations qui sont dans le logiciel métier et surtout que vous avez décidé de publier. Donc, moi, par exemple, je vais prendre l'effectif que je vais positionner ici en tant qu'indicateur. Donc, l'idée, ça va être de reprendre les champs et de les positionner façon tableau croisé dynamique pour pouvoir présenter votre tableau. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est un tableau croisé. Donc, mon effectif va être l'élément qui va être croisé. Ce que je veux aller chercher en ligne, par exemple, ce sont des départements. Donc, moi, au niveau de mon affectation salarié, je vais retrouver, par exemple, ici le département. Alors, bien sûr, ce qui est délicat au départ, c'est de savoir où aller chercher l'information. Mais on a la possibilité, sur chaque champ, d'aller voir en fait le contenu du champ et de regarder en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, par exemple, ce sont bien les départements, c'est bien une organisation, effectivement, c'est cette organisation-là que je veux récupérer. Donc, je vais récupérer, par exemple, mon département ici que je veux positionner en ligne. Ce que je veux mettre effectivement en colonne, ça va être la notion d'année, puisque je voudrais avoir mon effectif par année. Donc, je vais prendre les années que je vais positionner ici. Ensuite, je veux pouvoir aussi avoir une répartition par sexe. Donc, je vais positionner aussi mon champ ici par sexe. Et de cette manière-là, j'ai créé en fait mon tableau croisé. J'ai déterminé en fait ce que je voulais, les éléments que je voulais en ligne, les éléments que je voulais en colonne et ce que je voulais croiser. Ce qui va me rester à faire, en fait, c'est de filtrer. On a bien dit que nous, ce qu'on veut filtrer, ce sont les années 2016, 2017 et 2018. Et bien sûr, on veut ces effectifs au 31 décembre. C'est ce que j'avais renseigné ici. Donc, pour pouvoir faire le filtre et faire un filtre dynamique, bah, simplement, déjà, la première chose que je vais faire, c'est que cette cellule, je vais lui donner un nom. Je vais dire, bah, ça correspond à mes années. Donc, je vais donner un nom, simplement, donner le nom à une zone. Pareil pour mois jour, je vais dire que c'est la zone qui s'appellera mois jour. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre la notion de temps année et je vais lui dire en fait que mon année, le champ année, va être égal à une valeur dynamique et à une zone en fait Excel que j'ai créée dans Excel qui s'appelle année. Et pareil pour la notion de mois jour qui va être égal. Donc le champ mois jour va être égal à une valeur dynamique mois jour. Simplement, dans la paye, vous avez une date de bulletin, d'accord? Donc, dans l'univers, nous, on est parti de cette date de bulletin qui correspond à ce que vous avez dans le logiciel métier, et on a transformé en fait toutes ces dates en mois, jour, en année, en semestre, en trimestre, pour pouvoir ensuite présenter les états comme bon nous semble. Donc, je vais choisir ici mois, jour, et simplement, j'ai là établi en fait mes filtres, qui seront des filtres dynamiques, donc je pourrais changer directement dans Excel. Et puis la présentation de mon tableau. Une fois que tout ça a été établi,
Simplement, je vais me positionner en dessous de mon tableau, dans la cellule dans laquelle je vais exécuter ma requête, et je vais générer mon rapport. Et je vais avoir la présentation de mes effectifs, donc par sexe et par département, pour les 3 années que j'ai choisies. Bien évidemment, si je choisis par exemple, ici, je vais changer l'année et je mets 2015, j'ai juste à venir ici actualiser mon tableau. D'accord, j'ai qu'un seul tableau. Et je vais avoir en fait une colonne supplémentaire qui va me présenter 2015. Mon tableau, pour vous montrer un petit peu les mises en forme que l'on peut faire, mon tableau, bien évidemment, il est intéressant, mais ce qui serait plus intéressant, c'est d'avoir un total en fait, par année, plutôt que d'avoir un total de l'addition de plusieurs années. Additionner des effectifs de chacune des années, ce n'est pas très intéressant, puisqu'on aura forcément des doublons. Donc, au niveau de la présentation, en fait, simplement, je vais revenir cliquer dans mon tableau. Je vais simplement lui dire, par exemple, moi, je voudrais avoir un sous-total par année, mais par contre, je ne voudrais pas un total ici de toutes les années. Simplement, en ayant cliqué ici, je reviens, je régénère mon tableau. Et ici, je vais avoir voilà, un total par année, plutôt effectivement que d'avoir ce total général. Si je veux pouvoir aller un peu plus loin et dire, en fait, j'aimerais bien savoir dans chaque département comment se décompose l'effectif par catégorie, donc la catégorie par exemple entre les cadres et les non-cadres, simplement, je vais revenir sur mon tableau et je vais venir positionner ici la catégorie. Je vais lui demander de faire un total par département, parce que ça m'intéresse quand même d'avoir le total. Et en assurant d'être bien dans le tableau, je vais régénérer mon rapport. Et je vais avoir en fait ici mon tableau qui va être présenté donc, par département avec le split par catégorie et pour chacune des années. L'intérêt de l'outil va consister aussi à se dire, à un moment donné, dans l'analyse, je vais voir que ici, j'ai 5 hommes en 2017 qui sont à la comptabilité. J'aimerais savoir en fait de qui il s'agit et d'être bien sûr qu'il s'agit bien d'une bonne affectation. Je ne me suis pas trompé à un moment donné dans l'affectation de ces salariés. Donc j'ai la possibilité, en allant cliquer ici sur la cellule, d'aller zoomer à l'intérieur de la donnée. Et donc d'aller voir en fait finalement comment est composé cet effectif. Donc là, on va voir voilà, les champs qui sont présents. Donc il y a bien 5 lignes avec les champs qui étaient présents dans mon tableau, mais rien ne m'empêche en fait, d'aller un petit peu plus loin et d'aller rajouter, par exemple, le nom et le prénom des salariés, pour savoir de qui il s'agit. Donc voilà, je vais rajouter le nom et le prénom, et donc je vais voir ici en fait les gens qui sont concernés. Cette requête, en tout cas ce zoom, j'ai la capacité aussi de l'exporter vers Excel. D'accord? Et dire, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est avoir le détail pour le département de comptabilité et de l'exporter dans un nouvel onglet. D'accord? Donc, cette requête, il me l'a extrait en fait ici dans un nouvel onglet avec donc les 5 personnes qui sont dans le service comptabilité en 2017. Cet export, ce n'est pas un simple export statique, c'est une requête MyReport. C'est-à-dire que si je vais fermer mon zoom, que je vais me positionner en fait dans ce tableau, le builder va détecter en fait qu'il s'agit d'une requête MyReport. Donc ça, c'était la requête du premier onglet. Donc là, en fait, il a détecté que c'est une nouvelle requête. Je vais cliquer sur oui. Et il va me proposer, en fait, il a créé un listing. C'est lui qui vient de le créer en faisant l'export, avec les différents champs qui sont présents dans ce listing, et puis les filtres, en fait, qui correspondent. Puisque j'étais dans la cellule de la comptabilité pour les non-cadres, pour l'année 2017, pour les hommes, et pour les filtres que j'avais mis au départ, l'année et mois et jour. Rien ne m'empêche donc de dire, cette requête-là, moi, je vais rajouter, par exemple, je ne sais pas, une information qui est manquante, l'âge de mon salarié, par exemple. D'accord? Et je vais générer le rapport pour avoir, en fait, ce champ supplémentaire dans mon extraction.
D'accord? Et je vais retrouver ici la donnée salariale. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Bien sûr, là, je vous ai montré du tableau, on va dire, plutôt du tableau, on va dire, financier ou une présentation vraiment chiffrée. Mais on peut aussi imaginer, en fait, à partir de ces tableaux-là, comme on l'avait vu dans le KPI tout à l'heure, présenter des données graphiques. Donc, par exemple, je vais récupérer le paramétrage de mon premier tableau. Vous voyez, en cliquant à l'intérieur, je récupère son paramétrage. Parce qu'après, en fait, simplement, je vais venir enregistrer mon fichier Excel. C'est un fichier Excel basique. Je vais faire fichier enregistré sous. Et simplement, j'aurai le lendemain, quand je vais revenir sur la requête, à mettre à jour ma requête. Hein, ni plus ni moins que ça. Les données en fait, de paramétrage, elles sont stockées ici dans le commentaire au niveau de MyReport. C'est une donnée à savoir. Donc, par exemple, ce tableau-là, je peux très bien générer un graphique avec. Donc, bien sûr, un graphique, en général, ce sont des données qui sont assez synthétiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, par exemple, la catégorie, et puis on va supprimer ici voilà, cette répartition pour avoir, en fait, juste une vue, en fait, de l'effectif par département et par année. D'accord? Donc, simplement, je vais lui demander d'insérer un graphique avec mon tableau, et puis, ce tableau-là, je vais le faire dans une feuille 5 ici, par exemple, et je vais générer ici mon report. D'accord? Et donc, je vais avoir ici une présentation de mes effectifs, toujours pareil, par année, par catégorie, et là, le graphique qui est à côté. Ce graphique, bien évidemment, ça va être un graphique Excel. Donc, si je veux changer le style du graphique ou si je veux changer les couleurs, libre à moi de les changer. Je peux les changer, en fait, à ce niveau-là dans Excel, mais j'ai aussi la possibilité de le faire via l'outil, hein, puisqu'on a la possibilité de changer au niveau du format du report, par exemple, ici, vous voyez, au niveau du graphique, je peux changer, en fait, le type de graphique que je veux présenter, mais je peux changer aussi au niveau des options, non, pardon, au niveau du format aussi, je peux changer aussi voilà, les couleurs en fait, pour le tableau qui a été exécuté à côté de mon graphique. Donc ça, cette première présentation, en fait, c'est un premier mode de restitution qui est un mode de restitution dans Excel de mon tableau et de mon graphique, et là, au travers d'un tableau croisé. Maintenant, ce que vous pouvez avoir aussi au niveau de vos reporting, quand vous gérez du reporting dans Excel, c'est des tableaux qui sont déjà existants. Donc, on va sortir de l'univers de paye, cette fois-ci, pour aller vers l'univers de la finance. Donc, là, concrètement, hein, j'enregistre mon fichier Excel, et puis je pourrais y revenir en fait, dès que j'en ai besoin. Donc, on va quitter l'univers de paye pour aller voir l'univers de la finance. Donc, par exemple, au niveau de l'univers de la finance, très souvent, on restitue ce genre de fichiers, donc des soldes intermédiaires de gestion. Je pense que ça doit parler à toutes les personnes qui sont comptables. En fait, voilà, on a un solde intermédiaire de gestion et on voudrait en fait pouvoir récupérer les éléments qui sont dans notre comptabilité sur ce solde intermédiaire de gestion. Sachant que ce tableau-là et que ces rubriques-là qui sont des regroupements de comptes comptables, n'existe pas forcément dans nos logiciels métiers. Donc, l'idée, ça va être, nous, de déterminer quels sont les comptes qui vont rentrer dans le coût d'achat ou dans la production stockée et d'aller venir alimenter, en fait, deux périodes, montant P1 et montant P2, par exemple. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va appeler du mode cellule. C'est-à-dire que directement, je vais aller chercher un résultat et je vais alimenter le résultat dans cette cellule. Donc concrètement, le préalable, j'ai un sommaire aussi dans ce tableau-là, aussi par exemple, dans lequel je vais pouvoir choisir deux périodes. Donc c'est concrètement, voilà, sur chaque cellule, j'ai donné un nom à une zone, en fait, pour pouvoir dire cette cellule, c'est ma date de début, d'accord, celle-ci, c'est ma date de fin. Et moi, je vais venir en fait ici, simplement, revenir dans mon outil, d'accord, donc je vais ici. Je vais venir cliquer ici sur mon vecteur, par exemple. Donc cette fois-ci, je vais travailler sur de la comptabilité. Donc là, vous voyez, j'ai des raccourcis en fait sur les modèles récents, ou alors je peux aller trouver les modèles en fait, qui correspondent.
Par exemple, ici, je vais travailler sur la comptabilité. Et dans la comptabilité, je vais aller attaquer la comptabilité générale. D'accord? Le modèle et le dossier, c'est pas rédhibitoire, je peux les changer ici. Hein. Si je décide de travailler sur la gestion commerciale, je peux le changer ici, par exemple. Ou si je décide de travailler sur l'analytique, je peux venir le changer ici aussi. Donc, je suis sur le modèle général. Je vais me positionner cette fois-ci en mode de restitution, en mode cellule. D'accord? Donc, dans ce mode cellule, je vais aller chercher, en gros, la valeur que je vais récupérer. Donc, dans les éléments qui sont ici, hein, en fait, hein, qui sont les éléments de l'univers, d'accord? Donc, tous les champs de l'univers, je vais dire, bah, en fait, au niveau de mon écriture générale, moi, ce que je veux aller pouvoir récupérer, c'est le solde de l'écriture. Vous avez le débit, vous avez le crédit, et vous avez le montant qui correspond au solde. Donc, moi, ce que je veux pouvoir récupérer, c'est le montant. Maintenant, le problème, ça va être de déterminer, en fait, ce qu'on veut ici. Donc, pour ça, en général, on peut imaginer faire, étant donné qu'on imagine qu'on n'a pas forcément ce regroupement dans la compta. Hein. S'il existe, on peut l'utiliser, mais comme un champ. Mais s'il n'existe pas, je peux très bien utiliser Excel pour venir, vous voyez, dans cette colonne qui est ici, je vais aller renseigner en fait des fourchettes de comptes. Donc là, j'ai mis des comptes soit en clair, soit on a mis en fait des racines de comptes. Point, point, ça veut dire en fait qu'on met une fourchette hein, de cette racine jusqu'à cette racine. Après, on pourrait mettre un point virgule pour mettre uniquement un compte et puis combiner en fait un compte et puis une fourchette. Donc, moi, je vais renseigner ici mes fourchettes de compte, par exemple. Hein, je vais me servir d'Excel pour paramétrer mes regroupements. Et ensuite, je vais venir ici et je vais lui dire, bah, en fait, moi, ce que je veux, c'est le montant d'une écriture générale. Et je veux le montant pour pouvoir le sélectionner dans la cellule, dans cette cellule qui est ici. Pour ça, en fait, ici, ce qui a été défini, c'est que l'ensemble de ces cellules-là, c'est une zone. C'est une zone Excel qui correspondra au numéro du compte général. Donc, simplement, moi, je vais venir faire un filtre et dire que je veux pouvoir choisir le numéro du compte général, ici dans les filtres. Donc, je vais choisir le numéro de compte général dans des zones Excel et dans la zone Excel qui correspond en fait au numéro du compte. Donc, par exemple, là, j'étais sur les SIG. Donc, c'est la zone qui a été définie. Une zone Excel, ça peut être une cellule, mais ça peut être aussi une colonne, ça peut être une ligne, ou ça peut être une série de cellules. D'accord? Ça, c'est du Excel pur, c'est la définition en fait d'une zone. Donc, moi, je lui dis en fait, je veux choisir le numéro de compte général dans la zone qui va être égale en fait à compte SIG, hein, qui est la zone qui correspond à cette colonne en fait, dans laquelle j'ai renseigné les comptes. Et bien évidemment, je veux pouvoir choisir sur une période que j'ai déterminée dans l'onglet sommaire, qui correspond à ma date de début et ma date de fin. Donc, je vais choisir, par exemple ici au niveau de temps pièce, je vais choisir la date de pièce, qui ne va pas plus être égale, mais qui va être compris entre deux dates, d'accord? Entre un seuil bas et un seuil haut, donc une date de début et une date de fin. Je vais aller choisir dans une valeur dynamique, d'accord? Donc, ça va être ma date de pièce qui est compris entre la date de début de la première période et qui va être compris entre la date de fin de ma première période. D'accord? Donc ça me permet en fait de créer mon filtre. Et au final, on voit, j'ai ma date de pièce qui va être compris entre la zone date de début et la zone date de fin. Et simplement, j'ai juste à me positionner dans la cellule qui va être en face, hein, qui correspond en fait ici à ce qu'on y a renseigné, et je vais exécuter ma requête. D'accord? Et je vais retrouver ici la valeur qui correspond effectivement à cette fourchette de compte. Bien sûr, si j'ai un doute, je peux également venir zoomer à l'intérieur pour regarder ce que je vais retrouver. Voilà, elle est composée a priori de deux écritures. Donc après, rien ne m'empêche moi d'aller rajouter le numéro du compte, par exemple, pour savoir. Donc c'est bien un compte qui est bien dans ma fourchette. Et je pourrais en fait aller mettre le détail de tout ce qu'il y a dans l'écriture. Et dire, bah, par exemple, je vais chercher le débit, le crédit, je vais chercher, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer aller chercher, le numéro de facture, le numéro de pièce, le libellé d'écriture, et récupérer en fait l'ensemble de ces informations pour être sûr que ça correspond bien à ce que je veux dans cette cellule. Bien sûr, je pourrais l'exporter
ou alors le fait de le consulter ici me suffit. Donc ça me permet en fait de construire à partir d'une trame qui est existante et des regroupements qui n'existent pas forcément dans mon logiciel métier, de pouvoir en fait automatiser un reporting avec des regroupements. Donc bien évidemment, là ce que je viens de faire, ça peut vous paraître trop long parce que vous allez vous dire il faut le faire sur chaque cellule, mais bien évidemment on va pouvoir automatiser ça simplement en faisant un copier. Donc par exemple, je vais le coller. Alors, on va le coller juste sur les zones qui correspondent à des comptes. Donc, par exemple, on va le coller ici et on va le coller ici. Je ne sais pas si les comptes sont mouvementés. On va regarder. Je vais le coller ici. Donc, par défaut, vous voyez, il m'affiche la même valeur qu'on avait au-dessus, mais simplement parce que je vais venir actualiser les données. Donc, quand il va actualiser les données, il va lire véritablement ce qu'il y a dans les chefs de compte et ensuite, il va me présenter les bonnes valeurs. Alors, là, j'étais dans la cellule, donc il a rafraîchi que la cellule. Il aurait fallu que je me mette à l'extérieur de la cellule pour actualiser en fait l'ensemble des cellules. C'est pour ça que ça n'a pas bien marché. Donc, si je suis dans la cellule, il rafraîchit à ce seul endroit. Voilà. Donc là, on va retrouver les valeurs en fait, qui correspondent à ces fourchettes de compte. Donc ça, c'est le deuxième mode de restitution en fait, pour pouvoir créer vos requêtes et pour pouvoir piloter en fait vos données et avoir effectivement une présentation beaucoup plus automatisée en fait des données. Quoi vous dire d'autre au niveau de la présentation? Voilà, en gros, ce sont les deux modes de restitution. Donc, bien évidemment, cet outil Builder, c'est l'outil en fait de l'utilisateur. Mais pour pouvoir utiliser cet outil, il y a évidemment un travail à mettre en place en amont qui est lié à l'entrepôt de données. D'accord? Là, on est dans la partie en fait la plus ludique et la plus intéressante, dans l'exploitation des données. Mais au préalable, évidemment, il faut que les données aient été structurées en amont. Alors, aujourd'hui, les solutions, nous, on les a industrialisées pour Sage, puisque ces logiciels, en fait, chez Apogea, c'est des logiciels qu'on commercialise et pour lesquels on a l'habitude, effectivement, et lesquels on a industrialisé cette offre. Donc, aujourd'hui, effectivement, pour la ligne 100, pour l'API Sage et pour des solutions de ligne, par exemple, on sait vous proposer, en fait, des modèles préexistants pour éviter en fait des temps de mise en place qui peuvent être relativement plus élevés que si on n'a pas ces modèles-là. Donc pour pouvoir mettre en place cette modélisation, concrètement, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a un outil qui s'appelle le data, d'accord? Donc ça, c'est le back-office en fait, c'est vraiment l'outil du DSI sur lequel on va travailler pour pouvoir à la fin avoir des modèles finaux que les utilisateurs vont utiliser. Donc concrètement, comment ça se passe? Là, on a 3 bases de données, une base de données de compta, de gestion commerciale et de retail. Donc c'est les fameuses connexions. On pourrait venir se connecter, là encore une fois, à du Microsoft Navision, Business Central, on pourrait venir se connecter vraiment à l'ensemble des données à partir du moment où on a un connecteur pour pouvoir venir s'y connecter. Donc concrètement, cette base de données, c'est une connexion, d'accord, avec une instance SQL et le nom en fait, d'une base de données. L'intérêt de l'outil, c'est qu'on va pouvoir aussi consolider à la source. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs bases de données, par exemple, pour plusieurs entités, on va pouvoir venir, et que votre logiciel métier ne gère pas forcément la consolidation, comme la ligne le fait par exemple, dans lequel on a déjà une base de données qui consolide toutes les informations. Là, on va pouvoir venir brancher en fait l'ensemble de ces entités et consolider à la source, puisque toutes les données seront structurées de la même manière. Donc ça, c'est ma source. Donc une fois que j'ai renseigné effectivement les différentes informations, je vais tester ma connexion est OK, et je vais pouvoir ensuite créer à l'intérieur mes modèles sources, c'est-à-dire en gros ce que je veux aller récupérer. C'est-à-dire qu'à la base, j'aurais créé en fait j'aurais mis en place un audit pour déterminer avec vous ce qu'on va aller récupérer dans vos bases de données. Donc, par exemple, au niveau de la comptabilité, ce qu'on veut exploiter, c'est les écritures générales. Donc, pour pouvoir exploiter les écritures générales, on va créer un modèle et on va aller chercher les tables
qui sont dans le logiciel métier, avec les champs qui sont dans le logiciel métier. On va simplement positionner en tant que champ de destination, qu'on va renommer, parce que par exemple, le numéro de compte chez Sage, il s'appelle CGNUM, d'accord, il faut le savoir. Moi, je l'appelle numéro de compte général pour que l'utilisateur final, simplement, il ait un champ qui lui parle. Et puis, on va typer les champs, on va dire, est-ce que c'est des données numériques, est-ce que c'est du texte, on va déterminer si ce sont des clés primaires, ce sont des index pour effectivement les gens qui ont l'habitude de manipuler des bases de données. Une fois qu'on aura fait ce travail en fait qui consiste à dire en fait l'élément que je vais analyser, ce sont les écritures générales, donc ce qu'on appelle une table de fait. On aura des axes d'analyse autour, donc on va analyser les données en fonction du compte général, en fonction du journal, en fonction voilà. Tout ça, ce sont les axes et les tables qui seront autour. Ces informations-là, on va les récupérer en fait dans le data warehouse. Donc ici, on est à la source. Dans le data warehouse, on va retrouver des modèles finaux. Ce seront les modèles en étoile qui seront utilisés par les utilisateurs, d'accord? Dans lequel on va retrouver ici l'élément central, en fait, qui est l'analyse des écritures, par exemple, pour la compta, et puis les éléments qui sont autour, qui nous permettront d'avoir, en fait, le temps, c'est-à-dire la date, mais tous les champs, en fait, qui nous permettent d'exploiter autour de la date, le mois, l'année, etc. Mais également, voilà, les journaux, les comptes généraux, et toutes les informations qui sont liées au compte général. Et à la fin, en fait, c'est ce modèle-là que vous exploitez au travers du builder. Donc, le travail, encore une fois, pour Sage, là, il peut déjà être abouti, mais par contre, effectivement, pour d'autres logiciels pour lesquels nous n'avons pas forcément de modélisation à vous proposer en standard, ce travail-là devra être réalisé et pourra effectivement nécessiter un temps, en tout cas, de déploiement un peu plus important. Voilà un petit peu, en fait, comment ça va se passer. Donc, bien évidemment, entre les bases de données sources qui peuvent être sur un serveur et puis le data warehouse qui peut être sur le même serveur ou sur un autre serveur, on ira lancer, en fait, ce qu'on appelle une mise à jour des données au travers d'un ETL. C'est-à-dire qu'on va, donc ETL, qu'est-ce que ça veut dire? C'est extraction, enfin, le E comme extraction, le T comme transfert, et le L comme load, c'est-à-dire on charge les données, c'est chargé. Donc, on extrait, on transfère, et on charge les données dans le data warehouse. Donc, ça, on peut l'automatiser, bien évidemment, mais on peut aussi le lancer manuellement. Donc, ici, en fait, on aura la possibilité d'exécuter, par exemple, l'ETL, c'est la mise à jour des données. Donc là, c'est ce que je viens de lancer. Ça, je peux le lancer directement ici à partir de l'outil. Donc, en gros, là, il va me proposer tous les modèles et je vais exécuter l'ETL. Donc, je ne vais pas le lancer parce que ça va prendre un peu de temps ici. Mais voilà, je pourrais le lancer. L'utilisateur peut le faire aussi à partir d'Excel. Ici, il a la possibilité, en fait, d'actualiser les sources. Actualiser les sources, ça revient à lancer l'ETL. Alors, bien évidemment, tous les utilisateurs ne seront pas forcément habilités à le faire. On va donner des droits aux utilisateurs qui pourront le faire. D'accord? Et donc, l'intérêt, c'est que l'utilisateur n'a pas besoin d'avoir un accès sur le serveur pour lancer la mise à jour des données entre les bases de données sources et le serveur. Voilà un petit peu comme la manière dont se structure l'outil. Il y a une dernière couche, en fait, c'est une couche d'administration ici, qui nous permettra justement de piloter les ETL et de voir à un moment donné les mises à jour si elles se sont bien passées, mais également de réaliser tout un tas de paramétrages pour brancher l'Active Directory par exemple, pour créer des groupes d'utilisateurs, pour mettre en place en fait des autorisations, pour dire en fait telle personne ou tel groupe aura le droit d'accéder par exemple au builder mais pas aux data, d'autoriser aussi les modèles. Donc, par exemple, dans le modèle de paye, je peux déterminer en fait qu'une personne n'aura pas accès au modèle du bulletin de salaire, mais par contre, elle pourra travailler sur les effectifs. Et je peux aller même sur un niveau beaucoup plus fin, c'est que je peux autoriser en fait chaque champ de mon modèle, je peux l'autoriser ou l'interdire. Au travers de ce logiciel-là aussi, je vais pouvoir programmer en fait mes ETL. Donc, par exemple, là, ici, voilà la fréquence, en fait, à telle date et à telle heure, mon ETL va se lancer. Et puis, j'aurai la possibilité d'avoir un journal aussi pour consulter, en fait,
la mise à jour des ETL et savoir comment se sont passés les ETL et s'il n'y a pas eu d'incident en fait, dans la mise à jour des données. Bien évidemment, on pourra piloter aussi et avoir, si jamais on a une erreur, envoyer un mail. Effectivement, un administrateur peut pouvoir déterminer s'il y a eu un souci en fait, dans l'utilisation dans la mise à jour des données. Pardon. Voilà, donc là, en fait, j'ai couvert un petit peu, si vous voulez, l'environnement global MyReport, hein, donc, qui vous permet derrière d'établir votre reporting.